Bien, bonjour. En premier lieu, je tiens à contextualiser ma posture de chercheur ici, qui est peut-être différente des deux participants avant moi, et aussi ma démarche artistique. Donc, je ne suis ni théoricienne, ni technicienne, qui sont souvent les deux rôles qu'on associe aux personnes qui ont un droit de parole dans les champs des arts visuels. Donc, je suis une praticienne, donc je pratique l'art. Je fais de la recherche-création. Je vais débuter un doctorat en septembre. Et mes recherches investissent surtout l'espace de doute qui se situe entre la pratique et la théorie, entre la création, la production et la diffusion. Donc, c'est dans ce type de recherche que s'incarne un peu mon travail de livre d'artiste que je vais vous présenter aujourd'hui. Depuis 10 ans, en fait, j'aborde la notion d'espace géographique par l'exploration et la rencontre de divers paliers de représentation. Donc, cartographique, topographique, architectural, paysager, géométrique. Donc, c'est vraiment par une approche installative qui est issue de l'image, ainsi que par des œuvres papier, des livres d'artistes et des animations, que j'explore le seuil entre l'espace réel et l'espace imaginé. Je m'intéresse à ces deux moments d'espace comme un mouvement entre une extériorité et une intériorité, entre une circulation entre le dehors et la pensée. Donc, l'hybridation se situe vraiment au centre de ma pratique. Et ce processus-là propose des liens entre la notion de surface et d'interface, entre l'image et l'objet. Donc, par l'accumulation et la superposition de manipulations numériques et analogues, je questionne les effets des interfaces sur la construction de notre regard. Donc, cette démarche artistique induit une réflexion sur la manière dont les outils et les images affectent notre rapport aux distances et à la temporalité. En second lieu, il est important aussi de situer ma pratique du livre d'artiste en regard aux diverses pratiques du livre d'artiste. Mais tout d'abord, je trouve toujours intéressant de se poser la question, mais qu'est-ce qu'un livre d'artiste? Et surtout en regard aux deux présentations qu'on a eues, qui étaient deux visions quand même différentes, qui étaient intéressantes de voir. Moi, j'aime bien la définition très pragmatique d'Isabelle Jamieson, qui dit que le livre d'artiste est une œuvre dont le contenu et le contenant forment un tout cohérent qui exprime la pensée du créateur. Donc, c'est une définition qui est vraiment claire et précise. Mais j'aime bien aussi celle de Daniel Blouin dans le livre Délinquant, le livre d'artiste comme expérience limite, qui dit que le livre, en fait, devient le lieu de tous les possibles. Et pour moi, cette définition-là me fait plus voir les possibilités matérielles et sensorielles du livre et pour moi, m'apporte beaucoup plus de possibilités en tant qu'artiste. Évidemment, il n'y a pas une pratique, mais des pratiques du livre d'artiste. Je m'en tiendrai à 4 principales pour me permettre de situer ma pratique. Donc, tout d'abord, vous avez en haut à droite un livre de gravure, en fait, qui vient de la tradition du livre illustré, donc de la tradition européenne, qui est vraiment un classique. Donc, c'est toujours le même pliage, le même type de reliure, qui diffère de format selon le graveur ou l'artiste. Donc, c'est souvent texte et image qui sont un peu, qui cohabitent comme ça. Dans l'autre exemple qui est ici, de Lisa Coquin, on parle plutôt de fine book ou de small press, qui est plutôt venant de la tradition américaine, où le créateur porte une attention particulière aux qualités matérielles du livre, donc le typo, le papier, la reliure et le format. C'est une approche qui intègre aussi les gravzines ou les fanzines qui sont issus de la bande dessinée et du design. Donc, il y a beaucoup de designers aussi qui ont travaillé cette approche-là et les artistes visuels. En bas, ici, vous avez un livre de Julie Doucet, Mélec, qui a été publié aux Lois de Cravant, qui serait plutôt dans l'approche de la publication d'artistes qui a été plus définie par Sylvie Alix dans le catalogue qu'elle a fait pour l'exposition Gravzine et autres publications d'artistes, qui est plutôt le livre qui vient peut-être plus de l'art conceptuel, où le livre devient une espèce de véhicule à un projet qui est produit mécaniquement à grand tirage, qui pourrait aussi inclure un peu le type de travail que tu as présenté tantôt, mais elle, dans sa définition, c'était quand même très proche des artistes visuels, mais ça serait intéressant d'inclure cette idée-là de littérature. Et le dernier, qui est l'approche que Céline nous a beaucoup parlé, qui était le livre-objet ou le livre unique,
qui vient en fait de la tradition minimaliste où la forme du livre sert de propos, souvent vers une transmission d'une expérience ou d'un langage qui est plus culturel en fait. Donc, ma pratique du livre à moi m'a su une espèce de parcours hybride, une espèce de croisement de ces approches-là, mais elle s'inscrit davantage dans le sillage de la tradition américaine où la question de la matérialité de la page est prédominante en fait. Donc, c'est à travers ce parcours-là que je vais vous convier. Donc, c'est d'abord par une approche installative que j'ai débuté ma pratique du livre d'artiste en 1998. Donc, le livre est souvent comparé à une architecture. Il permet d'installer les idées et de les projeter d'une page à l'autre, d'un regard à l'autre. Ivan Janot, dans son livre « Tourner la page, livres, rites et symboles », propose de nombreuses analogies entre l'architecture et la structure formelle du livre. Donc, mon intérêt pour le livre d'artiste vient de ces possibles espaces symboliques à créer et à explorer. Donc, l'image que vous avez ici, en fait, c'est mon premier livre d'artiste que j'ai réalisé, qui était en fait un livre installation, qui était réalisé à partir de gaufrage et de traces de dactylo sur du papier de gravure, donc qui était en fait un de mes derniers projets au baccalauréat ici à l'UQAM. Dans ma pratique, le livre d'artiste répond également à un besoin d'hybridité des disciplines et des procédés. Donc, j'entrevois vraiment l'hybridation comme un processus qui permet de rassembler sur un même support ou dans un même espace-temps plusieurs fonctionnalités sémiotiques par l'association de formes et procédés artistiques différents. Donc, je m'intéresse à ces croisements car ils permettent de créer de nouvelles formes et d'étendre les possibilités de création. Le livre est donc devenu une forme importante à explorer durant les 10-12 années qui ont suivi. Rapidement, dans ma pratique, je me suis intéressée au livre par fascination pour l'objet codex, sa matérialité, la surface de ses pages, l'espace entre elles et les gestes liés à sa consultation et à sa fabrication. Donc, mes premières explorations ont pris différentes formes, livres transformés, collages, impressions photographiques, jeux de formes, objets d'archives. Donc, si vous avez des livres que j'ai réalisés en 1999, en haut, c'est vraiment un livre transformé. Donc, c'est le livre Novecento Pianiste qui a été publié aux éditions de Mille et une nuits. Donc, j'ai en fait j'ai tressé la page couverture avec la dernière page de couverture, la première page avec l'avant-dernière page, et ainsi de suite jusqu'à me rendre au centre du livre. L'autre livre qui s'appelle Les paysages de ma mémoire, c'était un livre imprimé en photomécanique, qui est un procédé qui permet, en fait, par une émulsion photosensible que l'on met sur un papier régulier, de le développer comme s'il était un papier photographique. Et le troisième était fait à partir de collages. Donc, au départ, c'était vraiment plus de l'exploration qui m'intéressait à partir de l'objet du livre. À cette époque-là, mes livres étaient souvent non reliés. Je m'intéressais surtout à l'espace de sa page, à sa surface d'intervention et aux gestes et processus menant à sa réalisation. Donc, la reliure est apparue un peu plus tard dans la réalisation de mes projets, où la sensation de lecture et la narrativité sont devenus des facteurs importants. Ici, c'est un livre aussi qui a été réalisé en 1999, qui s'appelle Le Jardin des odeurs. Jusqu'à présent, c'est tous des livres uniques, puis par la suite, je fais des éditions que je vous montrerai plus tard. Donc ici, ce livre, en fait, c'était vraiment des languettes de papier à parfum qui étaient insérées dans des pochettes, sur lesquelles étaient inscrits des mots que l'on pouvait associer à une odeur, mais il n'y avait aucune odeur dans le livre, donc ce n'était qu'une espèce de proposition projective de la sensation. Pendant plusieurs années, j'ai exploré la relation entre le texte et l'image par des techniques d'inscription, d'impression, de gaufrage et par des superpositions et des agencements. Je ne souhaitais pas que le texte et l'image cohabitent dans la plupart des livres où l'un des éléments est souvent accessoire à l'autre par sa fonction illustrative et descriptive. Je souhaitais plutôt arriver à un dialogue, une symbiose. Cette réflexion a donné lieu à des livres proposant des réflexions diverses sur la fonctionnalité du livre. Peu à peu, le texte a disparu de mes livres pour laisser place à l'image et à la sensation de lecture d'éléments visuels.
Ici, c'est un livre qui s'appelle « Paysage d'une typographie », qui est en fait, l'idée, c'était de partir de certains éléments typographiques qui étaient les ponctuations et d'en créer des espèces de paysages à travers les pages. Donc, selon la façon dont ils étaient alignés sur la page et mis en page. Ici, ce livre, c'est Réflexions rituelles, qui était plutôt un livre document relatant une performance, où là, le texte est plutôt juxtaposé à des images photographiques, mais comme le livre est non relié, on pouvait interchanger les pages sur une image ou une autre. Celui-ci, c'est ma première collaboration, donc ça s'appelle le livre 1 pour cette raison-là, parce que c'était la première fois qu'on faisait une collaboration avec deux autres artistes qui sont Laurent Lamarche et Patrice Lajoie et l'écrivain Jean-Simon Desrochers. Donc on avait décidé de se mettre ensemble pour créer un livre qui atteignait une forme d'unicité à travers une lecture. Puis ce qu'on essayait de faire, c'est que les identités se croisent à travers les différentes sections pour arriver vraiment à créer un univers qui était autonome, pour ne pas faire des espèces de séparation entre les différents intervenants. Voilà. Donc, mon parcours personnel et plusieurs collaborations avec d'autres créateurs m'ont porté vraiment à entrevoir la page comme une surface d'intervention et d'inscription, en engageant une sensation de lecture qui se renouvelle sans cesse. Donc, une matérialité à explorer par différentes actions, déchirer, découper, perforer, imprimer, dessiner, coudre. Donc, ce travail-là sur la surface de la page a enclenché une réflexion sur les interrelations entre les procédés et les outils avec les surfaces d'intervention. Donc, par différentes stratégies et manipulations, les procédés transforment la matière pour générer des espaces où cohabitent matérialité et immatérialité, narration et abstraction, représentation et présentation. Donc, la surface de la page devient vraiment un système de lecture à décoder, un espace à explorer. Je vais vous montrer différents livres qui ont été réalisés à peu près dans les mêmes années. Ici, c'est le livre du pays mobile. C'est le premier livre où j'ai vraiment utilisé de manière plus consciente l'effet de fenêtre, donc d'avoir des pages avec des trous qui permettaient de faire des percées et des liens d'une page à l'autre. Ici, c'est un livre accordéon, qui est le livre Hop, qui a été réalisé avec Jean-Simon Desrochers, qui était vraiment une idée très simple. C'était vraiment de partir de l'idée d'un seau fait l'hiver et de créer à partir de la poésie et d'images vraiment juste un élément, un livre qui était autonome. Ici, c'est le livre Séquence rurale, qui est en fait un espèce de livre diptyque avec l'autre que je vais vous montrer par la suite, qui était une réflexion sur ce qu'on pense de la ruralité en utilisant différents motifs, que ce soit des motifs architecturaux de serre ou de ferme, des motifs aussi qui étaient plus organiques. Puis encore là, les livres sont réalisés avec plusieurs types de papier, plusieurs types d'interventions, donc couture, dessin, perforation. Donc, je vais vous montrer ça. C'est 2 pages ouvertes. Et son meilleur ami, Séquence urbaine, qui était réalisé sur la même idée, mais à partir de motifs plus urbains. Puis à partir de ces livres-là, j'ai commencé à utiliser des images qui étaient disponibles dans des livres sur Internet et de les mêler avec des images qui étaient des dessins et des photographies. Donc j'ai toujours eu ce désir d'hybridité, même dans la fabrication de l'image. Ici, c'est le livre 963 qui a été réalisé pour les 40 ans de l'atelier Graphe. Donc, nous étions 10 artistes de l'atelier, dont Julie Doucet, qui est une des artistes plus connues, et Nina Logan, donc qui sont peut-être plus du milieu underground montréalais, donc de la sérigraphie, mais on était plusieurs artistes. Et il y avait vraiment différentes techniques, donc autant la sérigraphie, la gravure traditionnelle, l'impression numérique, et plusieurs techniques. Même il y avait de la gravure sur bois aussi. Donc, on avait créé ce livre-là pour parler de ce qu'était notre réalité d'atelier collectif
Et 963, en fait, étant l'adresse de l'atelier, étant 963 rue Rachel. L'intervention que vous voyez, c'est la mienne, en fait, qui portait sur l'idée de passage, parce que cet atelier-là, ce qu'il a de particulier, c'est qu'on passe à l'extérieur pour aller d'un atelier à l'autre. Donc, on a une cour intérieure. Et c'était cette espèce de circulation-là qui m'intéressait d'explorer dans ce livre-là. Donc, avec les années, l'impression en sérigraphie est devenu le procédé le plus présent dans mes projets de livres, d'images et d'installations. Donc, ici, vous voyez un petit graphique pédagogique de ce qu'est la sérigraphie, mais qui permet quand même de comprendre ce que ça peut faire d'utiliser cette technique-là longtemps, comment ça influence notre manière, en fait, de construire une image. Donc, en haut, en fait, ce qu'on a, c'est le cadre. Donc, c'est un cadre en bois ou en métal ou un polyester étendu. On l'appelle soie car ça a déjà été une soie, mais maintenant, c'est du polyester avec une trame plus ou moins fine. Et donc, par une émulsion qu'on va mettre qui est liquide, qui va être photosensible, qu'on va laisser sécher, on va aller mettre sous la lumière, donc exposer cette émulsion-là avec un positif qui peut être une acétate avec un dessin, une photographie ou encore même des photocopies. Maintenant, on a des lumières assez fortes. Donc, on va exposer un temps donné, un peu comme on développerait une photographie. Et par la suite, lorsqu'on va développer la soie, on va la mouiller. Partout où il y avait un dessin qui était noir, donc la lumière n'aura pas passé. Alors, l'espèce d'émulsion va s'en aller. Et partout où c'était blanc ou translucide, elle va rester. Donc, ça nous donne un pochoir qui nous permet ensuite d'imprimer le nombre de passages qu'on veut, le nombre de couleurs qu'on veut. Donc, ce procédé-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il permet de conceptualiser, d'imprimer les images vraiment, par de multiples couches, puis de choisir vraiment la surface sur laquelle elle est imprimée. Donc, moi, je constate vraiment que cette manière de construire une image demande de prendre en considération l'effet, oui, du procédé, mais l'effet aussi de la surface sur le résultat final. Donc, en imprimant sur différents types de supports, j'expérimente les potentialités matérielles de l'image. Donc, la sérigraphie a vraiment modifié ma façon de concevoir un espace, une idée, un projet. Donc, c'est vraiment... maintenant, à chaque fois que je réfléchis à un projet, c'est toujours par superposition, par couche ou par accumulation. Ici, c'est le livre Outland, qui est un des livres, en fait, qui fait un peu la synthèse de tout mon travail. Donc, ce livre-là a été conçu comme vraiment une espèce de voyage dans un univers. Donc, l'idée, c'était d'entrer dans une espèce d'univers plutôt macroscopique, mais pour voyager à travers un univers qui devient microscopique, cartographique, architectural. Donc, à travers différents codes et différentes interventions, on voyage d'une page à l'autre. Donc, ça devient vraiment une lecture qui est visuelle, qui est sensorielle. Donc, les arts d'impression permettent de travailler la matérialité de l'image. Et moi, je trouve que souvent, les images qu'on côtoie ont souvent un aspect photographique, là, très lisse, très brillant, très net. Et moi, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse dans ma manière de travailler l'image. Donc, oui, il y a un côté qui est peut-être plus oratique, mais d'un autre côté, tout dépendant de comment on pense la diffusion, je trouve qu'on peut arriver à un compromis entre ces deux visions. Donc, ma pratique s'est transformée peu à peu. J'ai réalisé d'autres livres, comme ici, Digital Landscape. C'est vraiment devenu très, très minimal, des interventions de plus en plus minimales. Et j'ai réalisé aussi beaucoup de projets pour Distroboto. Ce qui m'intéressait dans le projet Distroboto, c'est qu'étant donné que mes livres ont été beaucoup collectionnés dans différentes collections spéciales, je trouve ça super intéressant, mais en même temps, je sais que ces livres-là, une fois rendus là, on peut consulter. Ce qui m'intéressait avec Distroboto, c'est que ça me faisait une espèce de complément. Donc, je pouvais, à partir d'une même matérialité, diffuser mon travail d'une autre manière.
Donc, Distroboto, c'est vraiment des machines où on a un choix. Donc, on prend le risque de mettre un 2 $ et de choisir quelque chose. Donc, on peut avoir autant un livre, un court-métrage, un EP d'un groupe de musique, une BD. Donc, on peut tomber sur toutes sortes de trucs. Mais l'idée, c'était que ces petits livres-là se ramassaient dans les mains de personnes qui peut-être n'auraient pas eu les moyens ou peut-être ne connaissent pas le livre d'artiste. Donc, c'était un moyen pour moi de disséminer un peu mon travail d'une autre manière. Donc, évidemment, avec le temps, mes questionnements sur la matérialité, la surface imprimée, l'hybridité ont changé un peu. Donc, c'est toujours au cœur de mon travail, mais le livre d'artiste a laissé place de plus en plus à l'installation. Donc, j'utilise toujours les procédés qui sont liés à l'image, dessin, photographie et impression, et les gestes qui sont liés au travail du livre, donc couper, plier, assembler, pour réaliser des œuvres tridimensionnelles, installatives et animées. Donc, je vais arrêter là.